Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du pudding qui save the queen. Je vous laisse regarder les ingrédients et on commence tout de suite par la découpe de notre pain rassis. Donc là, il y a plusieurs morceaux de baguette. Donc vous coupez des petits morceaux, le plus petit sera le mieux, mais bon, comme c'est du pain rassis, c'est pas toujours très facile. Donc vous avez vu, on récupère même les miettes parce que rien ne se perd, c'est vraiment une recette pour recycler son vieux pain. Donc là, on rajoute le lait pour que le pain puisse détremper dans le saladier. Et pendant que le pain est en train de trempouiller gentiment, on va s'occuper des œufs. Donc dans un autre saladier, on casse nos 3 œufs. On va pouvoir les battre rapidement. On rajoute la cassonade et on bat de nouveau un petit peu. On laisse aussi notre saladier de côté et on va maintenant s'occuper de notre pomme en l'épluchant et en coupant des morceaux. Bon, alors vous voyez, c'est pas des morceaux trop petits ni trop gros, des morceaux moyens quoi. On fait la même chose avec notre chocolat, donc on le coupe en morceaux grossièrement. Quand nos morceaux de pain sont bien imbibés, on va commencer à les touiller et à les malaxer pour les réduire en une pâte, une espèce de bouillie peu ragoûtante. Bon, l'idée c'est d'éliminer tous les morceaux qui peuvent rester un peu gros. Et ensuite on rajoute notre mélange d'œufs et de sucre. On ajoute la poudre d'amande, on touille un petit peu. Et ensuite on va pouvoir rajouter notre rhum, nos morceaux de chocolat et nos morceaux de pommes. Alors une fois que la bouillie est bien mélangée, on beurre et on farine un moule mou, comme ça un peu en silicone. On rajoute notre petite mixture et on va pouvoir enfourner à 180 degrés pour environ 30 à 40 minutes. Et voilà, notre pudding est cuit. On le laisse un petit peu refroidir avant de le retourner pour le démouler dans un plat. Le chocolat a bien fondu, les pommes sont moelleuses et fondantes. Alors vous pouvez mettre n'importe quel chocolat. Moi j'ai mis du chocolat caramel et du chocolat amande parce que j'aimais bien varier les goûts et associer les deux goûts. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'idée c'est vraiment une recette fourre-tout dans laquelle on recycle ce qui reste dans le placard. Donc merci d'avoir suivi cette recette et à très bientôt pour une nouvelle. Ciao à tous.